Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'invité. Vous le savez, toutes les formes d'art sont mises à l'honneur dans cette émission. Et aujourd'hui, nous allons passer 10 minutes avec Sylvie Moreau, une véritable artiste dans l'âme, véritable touche-à-tout. Bonjour Sylvie, bienvenue. Bonjour Virginie. Alors Sylvie, vous nous venez de Saumur dans le Maine-et-Loire. Voilà, vous y avez toujours vécu ? Oui. Vous avez fait une petite escapade à Paris. Voilà, c'est ça. Alors, vous êtes créatrice de vêtements, bijoux, mais aussi make-up artiste. Mais alors, avant cela, expliquez-nous un peu comment votre passion est née. Alors, en fait, c'est depuis toute petite, je suis passionnée par la mode et la peinture. Déjà, je jouais toute petite à un jeu que j'avais inventé, que j'avais appelé les petites jaunes. En fait, il s'agissait de prendre des feutres jaunes. Je trouvais que c'était ce qui se rapprochait le plus de ma couleur de peau. Et je découpais pendant des heures des vêtements dans les catalogues ou dans les magazines. Et ensuite, j'habillais mes crayons et je les faisais défiler pendant des après-midi entières sur la table de la cuisine. Et donc, votre rêve était de devenir créatrice. Oui. Pourtant, vous n'avez pas intégré une école de mode. Comment ça se fait ? Bien, en fait, à l'époque, mes parents pensaient que c'était pas un métier, enfin, que c'était trop compliqué pour devenir styliste, etc., que c'était trop cher. Mon papa était artisan, donc il a désiré que je fasse une école de sténodactylo. Et voilà, je me plaisais pas, j'étais pas du tout dans mon élément, dans mon univers. Il fallait 2 ans aussi pour pouvoir avoir des diplômes. Et mes parents n'ont pas pu payer ces 2 ans. Et en fait, après, j'ai cumulé des petits boulots qui n'avaient rien à voir avec ma passion, quoi. Et donc, quelques années plus tard, vous avez intégré des cours de dessin et ateliers d'artistes. Alors, expliquez-nous un peu cette période. Qu'est-ce qu'elles vous ont apporté, ces formations ? Alors, en fait, ce que moi, je voulais, c'était que... Bon, j'ai toujours fait du dessin, mais je voulais vraiment avoir des bases. Donc, en intégrant des ateliers d'artistes avec des maîtres d'atelier, j'ai appris justement à travailler toutes ces bases en faisant des natures mortes. J'ai appris diverses techniques, l'huile, l'aquarelle, le pastel, l'acrylique. Mais bon, j'étais un peu... coincée dans des choses très académiques, quoi. Et j'avais vraiment envie de faire des choses plus originales, plus contemporaines. Et ça, c'est le genre de choses qu'on n'apprend pas forcément dans cet atelier où j'allais, quoi. Donc du coup, je suis restée 8 ans et ensuite j'ai laissé parler ma créativité perso, quoi. Et un beau jour, vous avez rencontré une commerçante qui vous a proposé de faire un défilé. Alors, est-ce que vous avez exposé vos créations ? Comment ça s'est passé ? Eh bien, en fait, elle voyait souvent quand elle venait chez moi, parce que je n'exposais pas, des choses que je créais. Et un jour, elle m'a demandé si j'étais d'accord pour faire en fait un petit défilé pour l'inauguration de sa boutique. Et c'était un petit truc privé, quoi. J'ai accepté. C'était un peu difficile parce que c'est vrai que c'était la première fois que je montrais réellement mon travail à des personnes. Jusqu'à présent, j'avais toujours caché mon travail par manque de confiance. Et donc là, j'ai accepté l'invitation. J'ai fait ce petit défilé. Ça a remporté un beau succès auprès des clientes. Et dans la foulée, en fait, on m'a demandé un autre défilé pour le théâtre de ma ville. Et du coup, ça a révélé voilà, quelque chose et je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire. Ça m'a donné un petit peu confiance en ce que je faisais. Et ça a été, oui, une petite révélation, quoi, de se dire, c'était le premier défilé, oui. Et tout s'est enchaîné très vite. Du coup, dans la même période, vous avez créé votre association qui s'appelle Maesai et donc qui a pour but de faire connaître des stylistes, créateurs. Alors, comment vous les mettez en valeur ? Alors en fait, c'est sous la forme de défilés de mode, de shooting photo ou d'événements. Je voulais en fait réunir divers artistes, pas forcément les stylistes, mais comme moi je fais de la peinture et que à la suite de mes ateliers de peinture, j'ai fait beaucoup de peinture sur vêtements, je faisais aussi de la peinture sur corps, etc. Et du coup, je me disais qu'en montant cette association, c'était peut-être une opportunité pour se faire rencontrer divers artistes. Donc j'ai monté un événement qui s'appelle « Quand la mode rencontre l'art », où là, se rencontraient sur une scène en fait, de défilé des artistes peintres avec des stylistes ou des artistes de décoration florale, etc., des sculpteurs. Et chacun devait s'inspirer du travail de l'autre pour créer des vêtements et ensuite les présenter sous forme de défilé. Alors justement, la peinture et la mode, donc on va voir quelques photos qui défilent, mais vous peignez donc sur des robes de mariée aussi, c'est pas commun et c'est absolument magnifique. C'est un travail vraiment minutieux.
Oui, ben en fait, il y a beaucoup d'heures de travail. Alors, c'est vrai qu'à la suite de ces défilés, j'ai rencontré des stylistes qui, eux, travaillent essentiellement la robe de mariée. Et la première fois, en fait, on m'a confié une robe de mariée pour me laisser m'exprimer. Et ça a remporté aussi un beau succès auprès du public. Et ben, ensuite, si vous voulez, j'ai eu l'occasion de travailler avec des clientes qui m'ont fait confiance. Alors je les rencontre et je vois avec elles les motifs. En fait, j'essaye de connaître la personnalité de la cliente pour connaître les motifs, les couleurs, les emplacements. On voit très vite si c'est quelqu'un de très réservé, il faut faire des tons sur tons. Si c'est quelqu'un de plutôt original, elle va aimer plutôt des motifs très colorés, très gros, très divers. Et en fait, pour moi, c'est très important d'arriver à cerner les gens pour vraiment, parce que bon, c'est quand même la robe d'un jour, et d'arriver à cerner la personnalité pour lui offrir voilà, la robe de ses rêves. Du coup, c'est des pièces uniques aussi, donc c'est vraiment créer une robe en fonction de la personnalité de chaque personne. Alors vous travaillez aussi, donc je parle au niveau de la création, avec Dolce Vita. Expliquez-nous un peu cette rencontre et ce qui vous a apporté, ce qui vous apporte toujours d'ailleurs. Alors en fait, j'habite pas très loin du designer de Dolce Vita qui s'appelle Loïc Delarue et qui travaille l'étain. Et donc c'est un ami, j'ai eu l'occasion de le rencontrer pour la première fois. En fait, je cherchais à créer moi-même des boutons originaux pour mes créations. Et en fait, je les ai rencontrés au sein de leur atelier qui est à Saumur. Et ils m'ont proposé de m'apprendre à travailler cette matière. Alors à l'époque, ils étaient deux. Aujourd'hui, Loïc travaille tout seul. Et j'ai donc appris à travailler avec lui l'étain. Et donc à réaliser mes propres boutons en étain avec des pierres, etc. pour avoir vraiment des pièces uniques, une fois de plus, sur mes vêtements. Alors vous êtes aussi très sensible au développement durable. Vous avez récemment organisé un défilé avec Emmaüs. Expliquez-nous un peu le concept. Alors là, en fait, j'ai été invitée par Emmaüs donc pour organiser un défilé. Emmaüs reçoit énormément donc, de dons de personnes de tout genre, mais essentiellement aussi de vêtements. Et j'ai mon beau-frère qui travaille donc chez Emmaüs Saumur, qui m'a proposé de venir voir. Ils avaient reçu aussi également des rouleaux de tissu qui étaient destinés à faire des déguisements pour les enfants. Donc ce n'est pas des tissus qui sont adaptés à de la création, ce n'est pas des tissus de belle matière. Et en fait, ils m'ont proposé, en montrant tout ce stock de vêtements, de tissus et d'objets divers, de faire un défilé et de créer un événement. Donc moi, je voulais vraiment détourner chaque objet, pouvoir réaliser dans des matières